Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Simplement David. Alors aujourd'hui pas de vidéo. Malheureusement au moment où je lance l'enregistrement il y a des travaux dans ma rue et du coup il n'y a plus internet là actuellement. Donc flemme d'attendre. Sachant que déjà je suis pas très régulier donc là on va essayer de garder le rythme. Donc là j'étais prêt, j'avais pris ce temps là pour le faire. Donc épisode spécial aujourd'hui. Vous l'avez vu sur la miniature, c'est suis-je devenu la personne que j'aurais dû, la personne que je voulais être en tout cas. Alors pourquoi je vous parle de ça? Alors aujourd'hui on va parler dans un premier temps d'un joueur de baseball qui s'appelle Mark Appel. Mark Appel, c'était vraiment un joueur de baseball en université en universitaire qui était très 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 bon, très très bon. Euh, il était quand il arrive, voilà, quand il arrive au niveau professionnel, il est attendu comme un LeBron James, voilà, vraiment une star incroyable. On l'attend vraiment de manière, voilà, ça va être un gars qui va tout changer dans le game. Et en gros, ce joueur-là, il a signé, donc il est choisi en 2013 pour aller jouer au Houston Astros, donc en tant que lanceur. C'était un lanceur de génie et tout. Et malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu, malheureusement. Et, et les choses vont dégénérer. Bon, on va voir que il va pas répondre aux attentes en fait. Au début, il y a des petites blessures, il doit changer certaines choses, il doit changer certaines choses dans son jeu. Il attendra, donc il a été sélectionné en 2013 et il attendra 2022 pour faire ses débuts en Major League de baseball, donc le niveau professionnel. Il attendra 2022 et même là, malheureusement pour lui, ça se passera très très mal. En gros, voilà quoi, ça s'est mal passé. Il a pratiquement pas joué. C'est un joueur qui n'aura pratiquement pas joué dans sa carrière de baseballeur professionnel, alors qu'on l'attendait vraiment comme un, voilà quoi, comme comme un, un LeBron James comme je disais. Et donc d'ailleurs, parlons de LeBron James. Donc LeBron James, lui par contre, opposé, donc depuis même le lycée, ses matchs de lycée étaient diffusés à la télé. Ses matchs de lycée étaient diffusés à la télé, donc 17 ans, depuis ses 17 ans, il est il a les yeux du monde rivés sur lui en fait, un peu comme les joueurs comme Neymar, tout ça, voilà. Bref, en tout cas, lui, c'est vraiment, il y a tout le pays, tous les États-Unis attendent de lui, quoi. Et quand on voit sa carrière, au final, on se dit, mais c'est même incroyable qu'il ait pu faire une aussi bonne carrière. On voit qu'il est en débat, moi j'irai pas sur ce débat-là pour savoir est-ce que c'est le meilleur de tous les temps avec Michael Jordan, mais déjà rien que le fait qu'il soit dans le débat, c'est incroyable au vu des attentes des gens vis-à-vis de lui. Et c'est ça qu'en fait, c'est de ça on va parler aujourd'hui. On a vu que Mark Appel, il y avait énormément d'attentes sur lui. Il ne les a pas. Il n'a pas atteint. Ça a été comme on dit dans ce milieu-là, un bust. Et lui-même le dira. Il fera une interview. Il dira voilà, malheureusement, voilà, moi j'étais un bust, j'ai pas réussi. Mais bon, voilà, la vie continue. Et on a quelqu'un qui a atteint vraiment ses attentes. C'est LeBron James. Et donc, moi, je me suis posé la question. Et nous, en fait. Et nous. Est-ce que on a réussi à, à, à atteindre vraiment la personne qu'on voulait être, ou en tout cas la personne que les gens attendaient qu'on soit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, dans un premier temps, je me dis, mais qui a des attentes déjà? Qui a des attentes vis-à-vis de nous? Les premiers à avoir des attentes vis-à-vis de nous, c'est nos parents. Déjà, c'est nos parents. Il faut savoir que dans le monde, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont déçus peut-être de leur enfant parce que voilà, je pense que quand on est parent, on s'imagine ah ouais, mais notre enfant, il va devenir voilà, toujours les tafs là, médecin, avocat, les trucs comme ça un peu. Et bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de parents finalement qui regardent leur enfant et disent wow, mais malheureusement, il n'a pas atteint. Il n'a pas atteint. Maintenant, ça a un petit peu changé, c'est un petit peu changé. On est beaucoup dans la génération où on se dit bon, ouais, l'enfant il fera ce qu'il veut de sa vie, machin. Mais au final, on a des attentes. Je pense qu'en tant que parents, on a des attentes. Donc, est-ce que déjà on a atteint un peu par exemple, les attentes de nos parents, est-ce qu'on les a atteintes? Ça, c'est un premier truc. Faudrait leur poser la question. Deuxième chose, c'est nous-mêmes en fait. Nous-mêmes. Et ça, c'est le plus important. C'est sur ce point-là que j'aimerais
rester avec vous, c'est ce point-là. Est-ce que nous-mêmes, on atteint les attentes? Et quand on regarde un peu notre parcours, voilà, regardez un peu votre parcours quand vous commencez, vous êtes au collège, bon, même avant, même au primaire, on voit comment vous êtes. Moi, par exemple, quand j'étais en primaire, voilà quoi, j'ai failli sauter une classe. J'ai failli sauter une classe très rapidement parce que j'étais plutôt bien. Mais après, voilà, hein, ça s'est dégradé avec le temps, hein. Bon, ça s'est dégradé avec le temps, la fainéantise, tout ça. Donc après, voilà, quoi, on commence à devenir un bust, hein. Un bust, malheureusement. Après, on a fait un bac pro commerce. Et bac pro commerce, quand vous arrivez là, c'est dire que clairement, là, le niveau du potentiel, il a chuté. Il a chuté. Donc voilà, savoir est-ce que, voilà, par rapport à vos attentes, est-ce que vous avez atteint vos attentes? Parce que là, si vous arrivez, même 25 ans déjà, c'est déjà un premier point d'étape. Même si on reste très très jeune, vous pouvez encore inverser la tendance. Mais quand on a mon âge, déjà à peu près plus de 30 ans, là, c'est de se dire, bon, est-ce que quand même j'ai réussi à relever les attentes? Et donc, quand on, pour rester sur ce point-là, c'est quelles sont nos attentes? C'est-à-dire que déjà nos attentes, on s'imaginait peut-être déjà dans un premier temps le taf. Le taf, parce que comme je dis, c'est pour ça que je reviens sur les études, on a le taf. On se dit, ouais, mais est-ce que déjà je fais le taf que j'aurais dû faire, quoi? Voilà, c'est se poser la question, voilà. Après, quand on est jeune, quand on est jeune, on est peut-être, je sais pas, on se dit on veut être astronaute. Bon, au final, on devient responsable, responsable d'ingénierie chez Google. C'est pas le même taf, mais bon, peut-être que c'est bien aussi. Deuxième chose, c'est peut-être aussi au niveau de la vie de famille. On se dit, bon, voilà, moi un jour, j'aimerais me marier. Bon, après, on se retrouve célibataire à 30 ans. On se dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est un peu qui bloque? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je suis tout seul. Voilà. Et même en termes d'expérience de vie, peut-être on s'était dit, oui, je veux voyager, je veux tester des choses, plein de choses dans la vie. Et au final, on a vu que, voilà, on est resté dans le train-train métro, boulot, dodo. Et est-ce que c'était vraiment ce qu'on voulait? Et je pense que c'est important de se poser la question par moment, de s'arrêter et se dire, bon, ok, là, il y a un laps de temps qui est passé. Allez, j'ai peut-être 35 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Où j'en suis déjà professionnellement? Ah, professionnellement, au final, l'instant, c'est peut-être, au final, peut-être un échec. C'est peut-être un échec. Au niveau de ma vie familiale, ah, c'est peut-être pas aussi bien que ce que je voulais, de ce que je voulais. Euh, et ça, c'est important parce que, en fait, des fois, il faut se reconnecter. Je pense que des fois, en fait, il faut se reconnecter avec l'enfant qu'on a été. Avec l'enfant qu'on a été, parce qu'au début, on a des rêves et tout. Et ces rêves, ils s'effritent avec le temps. Ils s'effritent avec le temps parce que, ben, on est face à vraiment la réalité de la vie. Et un jour, je ferai vraiment un épisode sur ça, sur la réalité de la vie, comment ça nous change. Mais au niveau des attentes, je pense que on doit essayer de croquer la vie au maximum. Croquer la vie au maximum. Il ne faut pas baisser ses attentes. Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, ou peut-être que dans la vie aussi, on aura changé aussi. On aura changé au niveau de nos attentes. Peut-être qu'au début, on voulait faire une telle chose, et avec le temps, on s'est rendu compte que, ouais, au final, devenir astronaute, c'est relou, hein. C'est relou peut-être. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de se le dire. Est-ce que vraiment on a atteint nos attentes? On a vraiment réussi à résoudre ces expectations. Le mot, je l'ai beaucoup en anglais. Voilà, ces expectations. Parce que, bah, en fait, voilà, est-ce qu'on s'est déçu soi-même? Est-ce qu'on s'est déçu soi-même? Et c'est important de faire cette autocritique vis-à-vis de nous-mêmes parce que c'est peut-être la raison de notre mal-être. Et là, se dire, bon, bah alors, c'est peut-être le moment d'inverser la tendance, en fait. C'est peut-être inverser la tendance parce que, bon, voilà, actuellement, voilà, quoi, j'ai 35 ans. Je me dis, bon, quand même, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Et donc, c'est le moment de se réorienter. C'est le moment de se réorienter pour se dire, ah ouais, non, mais en fait, là, moi, j'ai envie de croquer, j'ai envie de tester des choses. On dit pas que vous allez devenir, voilà, demain, vous dites, ouais, j'ai envie de rejouer au basket, vous allez devenir le LeBron James. Non, c'est peut-être, c'est trop tard, les gars, hein. Mais peut-être profiter un peu plus. Voilà, c'est tout. C'est simplement ça, en fait. C'est simplement ça. Et malheureusement, les attentes aussi, voilà, professionnelles.
professionnel, est-ce qu'on a fait ce qu'on voulait? Et aussi, l'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est que quand on est jeune, on a des attentes vis-à-vis de nous-mêmes et nos parents ont des attentes vis-à-vis de nous-mêmes. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est notre potentiel. Des fois, on va vous dire, voilà, dans les rêves, oui, vous avez un potentiel illimité. Non, chacun, il n'y a qu'un seul LeBron James. Voilà, par exemple, là, j'aimerais vous le dire, dans la réalité, il n'y a qu'un seul LeBron James. Et peut-être que vous êtes la seule version de vous-même. Vous êtes la seule version de vous-même. Et donc, la seule version de votre potentiel. Maintenant, moment, vous allez pousser les choses, mais peut-être que et en vous comparant, vous allez dire ah mais je suis pas allé aussi loin que lui. Et peut-être que justement tu n'avais pas le même départ que lui, tu n'avais pas les mêmes circonstances que lui. Mais peut-être que au final, quand tu regardes tes circonstances, ton univers global, tu verras que en fait, tu as vraiment poussé les choses vraiment au maximum. C'est des choses qu'on n'arrive pas à se dire des fois, parce qu'on est tellement des fois aussi dans cette comparaison vis-à-vis des autres, vis-à-vis des attentes qu'ont réalisé les autres. Mais on se dit pas, mais en fait non, par rapport à mon potentiel, je suis allé très très loin. Je suis allé très 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 loin. Voilà, peut-être que c'était le max que je pouvais faire. Maintenant, c'est de poser la question, est-ce que j'ai fait mon max? La seule question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'ai fait mon max? Si en ayant fait votre max, c'est ce que vous avez atteint, vous avez poussé. Par contre, si vous avez vu que vous n'avez pas donné votre max, c'est peut-être le moment de vous réorienter. Voilà la chose que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vraiment de se dire, est-ce que je suis devenu la personne que je voulais? Posez-vous là, posez-vous 2 secondes là, voilà, quelques minutes, et dites-vous, est-ce que je suis devenu la personne que je voulais? Si la réponse est oui, félicitations. Franchement, je vous félicite parce que voilà, vous allez dire que vous avez poussé les choses, vous vous êtes donné à fond. Par contre, si la réponse est non, l'autre chose que je veux dire, c'est vous dire, c'est pas fini. Le chemin, il n'est pas fini. Si tu écoutes ce podcast-là, c'est pas fini pour toi. Tu peux encore réorienter les choses et atteindre la version que tu veux. Devenir la personne que tu veux être. Pousser ton potentiel au maximum. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, si tu écoutes ce podcast, n'hésite pas aussi. Si tu penses qu'il y a une personne qui devrait aussi pousser pour son potentiel et qui a besoin un peu de motivation, envoie-lui cet épisode-là pour pouvoir la motiver un petit peu. Et voilà. En tout cas, moi je vous dis à très vite. Là en ce moment, j'ai un peu moins de taf. Là, les derniers temps, là, c'était très très chaud. Mais là, j'ai un peu moins de taf. Donc, je vais essayer encore une fois d'être un peu plus présent. Donc, on se donne rendez-vous très très rapidement pour un autre épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Hein. Ciao!